Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer la tension du courant électrique. La tension se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant que voltmètre puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en volts. Nous avons au collège 4 types de multimètres qui fonctionnent tous sur le même principe. Ils sont composés de 3 parties, un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres et des bornes de branchement. Le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. Les calibres qui nous intéressent ici sont en volts et on choisit toujours la zone sans la vague. Sur certains modèles, cela correspond à la partie marquée DCV. Pour d'autres, le bouton central ne doit pas être enfoncé. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun. On utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne marquée V pour volt. Une fois cela fait, on peut brancher le voltmètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en dérivation sur le dipôle pour lequel on souhaite déterminer la tension. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée en direction de la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur le voltmètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres étant de manquer de précision, on va aller vers les petits calibres pour l'améliorer. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir correctement la mesure effectuée si l'on passe sur un calibre en millivolts. Pour passer des volts en millivolts, on multiplie par 1000. Si on a mesuré 0,12 volts, on a donc 0,12 fois 1000 égale 120 millivolts. On peut donc aller jusqu'au calibre de 100 millivolts sans risque, la mesure sera bien inférieure au calibre. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message d'alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil du voltmètre, puis je pense bien tourner sur le bouton sur OFF pour préserver les piles. Voilà, c'est fini. N'hésite pas à revoir cette vidéo chaque fois nécessaire, notamment avant les manipulations. Created using Powtoon.